Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. Avec une petite voix cassée, je vais vous présenter aujourd'hui comment j'ai remplacé mon vieil aspirateur traîneau Dyson par un modèle sans fil. Eh bien aujourd'hui on se retrouve encore pour une présentation de la marque Tineco. C'est une marque que vous savez, en fait j'ai déjà présenté beaucoup de fois dans le passé et dont je me sers tous les jours. Et voilà, mon but aujourd'hui c'était de remplacer mon vieil aspi traîneau qui me prend de la place folle, qui fait un boucan pas possible, par un modèle un petit peu plus flexible, sans fil, etc. Mais qui le remplace techniquement, c'est-à-dire qui est capable d'aspirer. Et pour ça, je me suis tourné encore une fois vers la marque Tineco, avec ce Pure One A50S dans sa version plus, donc c'est un pack. Je vais vous le présenter, c'est un modèle qui est aux alentours de 320-330 euros. Il a à peu près 185 watts de puissance d'aspiration, on a 70 minutes d'autonomie sur le papier, et on a surtout un bac à poussière en fait qui fait 1 litre. Alors je vous fais pas l'unboxing encore une fois, puisque ça va prendre trop de temps. Mais voici le bébé, donc en fait on a quelque chose donc, qui est toujours, comme chez Tineco, très robuste, en fait très bien fini, un blanc en fait qui est mat. Donc attention peut-être aux rayures, mais je préfère largement ça en fait plutôt qu'un blanc brillant. Et quand je vous dis beau bébé, c'est déjà 2 kilos en fait rien que pour la base. À ça vient se rajouter la partie balai, donc qui fait à peu près 1,2 kg. Donc vous avez en fait un ensemble qui fait 3 kg quasiment et demi. Donc ça représente quand même un petit peu son poids. Mais au final, en fait, le poids, eh bien, il va être posé en fait sur cette partie balai. Donc là, on va avoir des grandes roues en caoutchouc qui ne sont pas motrices, hein, qu'on soit d'accord. Par contre, on a un balai, une tête en fait qui est positionnable en fait à l'horizontale. On va le voir après, mais le manche en fait se casse ici. Donc en fait, on va pouvoir l'incliner. Si on regarde un petit peu la brosse de plus près, on va avoir une brosse avec deux types de poils. Donc poil dur en bleu, poil soupe rouge. Et surtout, ce qui va être intéressant, vous le voyez en rouge, en fait ici, tout au long, c'est cette partie peigne. Donc en fait, dès que la brosse va tourner, puisqu'elle est motorisée et électrique, eh bien le peigne en fait va venir ramasser tous les poils, les cheveux, etc. qui vont être pris par la brosse. Et ça, c'est vraiment génial parce que regardez, après 1 mois et demi en fait de test, eh bien en fait il n'y a aucun cheveu qui est sur le peigne, tout est pris en fait dans le bac. Devant la brosse en fait on va avoir une petite lumière verte qu'on verra après, et on va avoir un sélecteur pour pouvoir absorber en fait les gros déchets. Ça va avoir le fait d'ouvrir en fait ces parties ici à l'avant. Dernière innovation en fait sur la partie brosse, et ça j'adore vraiment, c'est de chaque côté vous avez un capteur de proximité. Donc dès que le balai en fait va longer, si vous voulez, un mur, en fait tout l'aspirateur va passer en mode max, et en fait ça va avoir l'avantage en fait d'aspirer beaucoup plus fort sur les côtés. Donc vous pouvez aller jusqu'à 5 cm du bord du mur et ça va aspirer. Et dernier point, c'est la partie nettoyage. Et là, il faut avouer que de ce côté-là, en fait vous avez la petite gâchette sur le côté. Vous enlevez la brosse et terminé. Là, vous pouvez nettoyer la brosse vraiment de façon tranquille. Et pareil, en fait, au remontage, vous re-enclenchez, vous venez remettre et terminé. Là, pour le coup, c'est vraiment un jeu d'enfant. Si on regarde côté aspirateur, eh bien, la première bonne surprise, c'est ça. C'est cette énorme batterie, en fait, qui fait 700-800 grammes, mais qui est détachable. Et du coup, lorsque la batterie perdra en efficacité, vous ne jetez pas l'aspirateur complet, vous venez juste changer la batterie. Et ça, c'est vraiment très très bien pour la durabilité et la réparabilité en fait, du produit. Batterie de 70 minutes sur le papier. J'ai fait des moyennes. En fait, moi, je suis plutôt à 64-66 minutes sur un mois, un bon mois, on va dire 1 mois et demi de test. On va avoir cet énorme bac en fait qui fait 1 litre. Donc il y a une techno cyclone, il y a plusieurs fils dedans, on va l'ouvrir après. Et puis au dos, vous allez avoir ce petit afficheur ici avec 2 boutons, un bouton de mise en service
et un bouton de choix de mode. Par défaut, il est en mode éco. On va pouvoir choisir un mode auto ou un mode max. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au niveau des accessoires, eh bien, Tineco dans ce pack A50S+, c'est très bien fourni. En fait, on a une toute petite brosse qui est faite spéciale en fait pour les tapis, pour les sièges de voiture, etc. Et un petit suceur donc avec la petite brosse qui est escamotable en fait tout au bout. Et il faut avouer que, allez, ça fait 1,5 cm, ça passe relativement partout et même entre les sièges de voiture et le châssis. Et ça c'est cool. Et puis on a enfin ce support qui est vraiment très pratique, qui inclut en fait la charge ici au-dessus. Et après, bah, bien sûr, il vous faut une prise électrique qui est là-bas. Et donc ce support en fait inclut le positionnement de l'aspirateur, le suceur ici au-dessus et la mini brosse ici en dessous. Pour au final en fait avoir un agencement ainsi et pouvoir venir positionner l'aspirateur ainsi. Et là tout tient ensemble. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait, quand on vient se rapprocher d'un bord, ça adopte en fait une position beaucoup plus forte. Qui aspire en fait même si on n'est pas du tout collé au bord. Vous voyez là je suis à 2 cm, 3 cm. Bon alors petit test en fait facile puisque là c'est sur du carrelage. Je vous ai ramassé un petit peu les quelques poussières qu'il y avait dans mes différents aspirateurs. On va retrouver du cheveu, des minouches, des petits graviers qui sont plutôt lourds et puis de la poussière. J'ai rajouté un petit peu de sable avec ça et on va voir combien on peut en tirer. Ça représente à peu près 60 grammes. Donc là on est en mode éco et on voit bien en fait qu'on a le capteur ici avec le petit trait rouge tout autour. En fait qui vient régler sa puissance dynamiquement. Vous voyez, c'est très réactif quand même au niveau de la techno e-loop. En fait, c'est la même techno qu'on retrouve sur les laveurs de sol. Et voilà. Et donc là, on est revenu en fait à un niveau qui est acceptable d'après le balai. Donc il n'y a plus de nouvelles poussières. On va aller un petit peu plus loin. Voilà, là c'est un endroit en fait où j'ai pas passé. Il y a un petit peu de poussière de la maison, mais au final, ça se débrouille vachement bien. Et là, je vais vous montrer un petit peu le balai, puisqu'il vient se casser en fait au niveau de la moitié du bras. Ce qui fait que à l'arrière, vous avez un petit bouton. Et vous venez le casser comme ça. Ce qui vous fait en fait que vous pouvez aller directement sous les meubles, puisque la première partie du balai ici se positionne en fait à l'horizontale. Vous allez pouvoir aller sous votre lit, sous les commodes, etc. Et quand on a fini, hop, et ça clipsé. Bon, au final, en fait, sur les 60 grammes, eh bien, il y en avait 58 de ramassés, donc c'est plutôt pas mal du tout. Alors moi, le gros test, en fait, que je souhaite, et c'est ce qui m'a motivé, en fait, pour remplacer mon Dyson, c'est ce tapis à poil long. Enfin, un poil long, à poil mi-court. Mi-long, mi-court, comme vous voulez. Et au final, eh bien, il nous fallait une puissance d'aspiration quand même très suffisante, puisque ne voulant pas utiliser mon Dyson, eh bien, j'utilisais mon S6 Stretch, donc en position aspiration uniquement.
Mais l'aspiration faisait un petit peu défaut là-dessus et n'aspirait pas convenablement. Donc c'est pour ça en fait que je voulais un vrai aspirateur. Et là pour le coup, il est très 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 fort. En fait, il vient se positionner tout simplement au maximum, même si concrètement il est qu'en écho. Eh bien il capte en fait que c'est du tapis et il va aller au maximum de sa puissance d'aspiration. Et vous allez voir après coup que vraiment je suis très très étonné. J'ai passé un coup de Dyson juste avant. Et regardez ce qu'il nous a retrouvé. C'est énormément de minouches. Alors je vais l'ouvrir sans essayer d'en mettre partout. Mais regardez-moi ça. C'est juste énorme. Vous voyez toutes ces petites minouches, en fait, ses cheveux, etc. Vous voyez bien qu'il y a des cheveux très très longs. Je vais vous montrer la brosse. Et dans la brosse, il y a un cheveu. Un seul cheveu. Voilà. Et à part ça, en fait, il n'y en a aucun en fait au niveau du paille. Donc ça, c'est vraiment top. Alors si je dois noter un petit point négatif, eh bien c'est au niveau du vidage. En fait, tout simplement, le bac est ici en dessous, la sortie est vraiment sur le bas, et il y a quand même 1 litre de contenance. Et donc pour le vidage, en fait, vous avez ce petit loquet à l'arrière, sauf qu'il fait comme ça. Sauf qu'avec le bras, on n'arrive pas à aller jusqu'au bord. Donc la solution, en fait, c'est de retirer le bras pour ensuite se mettre bien au-dessus de la poubelle. Et donc là, vous êtes tranquille. Donc ce système de vidage, il est vraiment cool parce que du coup, c'est un vidage, on va dire, main propre. Il vous reste absolument rien en fait dans le bac. Vous pouvez retirer cette partie-là, ça vous obligera à mettre vos mains à l'intérieur, mais un quart de tour, on va le faire. Un quart de tour, ça enlève toute la partie cyclone. Vous avez un autre filtre ici. Mais voilà, c'est plutôt cette partie avec le bras qui vous oblige en fait à retirer le bas pour bien être au-dessus de la poubelle. Alors au final, eh bien, ce Tineco A50S Plus, donc avec le pack, avec le support mural, la petite brosse, etc., il est à 330 €. Quand on regarde le prix d'un Aspi Traîneau, on est plus aux alentours de 400, 500, 600 €. Voilà. On regarde le prix des aspirateurs portables, eh bien il y en a à tous les prix. On va trouver, on va dire, du conventionnel avec un bac de 0,3, 0,4 avec une puissance d'aspiration de 50, 100 watts à peu près. On va retrouver des petits aspirateurs à main, comme ça. Bon, ça coûte 80, 100 balles. Mais on n'a jamais en fait l'entre-deux. Il nous faut toujours l'Aspi Traîneau plus ces petits aspirateurs pour gérer les petites catastrophes au quotidien, les petites miettes sur la table. Eh bien, cet A50+, pour moi, il vient cocher en fait toutes les cases. Alors certes, il sera un petit peu trop gros, trop massif, puisqu'on a vu, il fait à peu près 2 kg, un bon 2 kg, pour avoir la petite brosse, pour gérer les petites pannes du quotidien. Par contre, ça va être un très très gros plus pour remplacer en fait le traîneau. Sur un tapis à poil long, je suis repassé après le Dyson, alors certes qui commence à avoir 7, 8, 9 ans je pense maintenant, mais qui est certes quand même connu comme un aspirateur, enfin reconnu comme un aspirateur qui est puissant. Et bien là il vient nous retirer des minouches, des cheveux en plus. Alors très certainement avec sa brosse motorisée que les Dyson par exemple n'ont pas. Et cette aspiration, en fait, c'était là-dessus que je l'attendais, et qui est très très convenable, et même suffisante, en fait. Donc remplacer le Dyson, pour moi, c'est un oui. Et même un gros oui, puisque sur les tapis dans l'entrée, où on va retrouver de la terre, des trucs, voilà, des choses qui sont collées, le sol, juste avec cette brosse, en fait, qui vient frotter le sol, et une puissance d'aspiration, enfin, je vous promets que une fois collé au sol, vous avez, vous sentez vraiment l'aspiration qui colle la brosse. Alors autour de ces avantages, on va avoir son réservoir d'1 litre, qui nous assure quand même une très très bonne contenance, un vidage qui est
ultra simplifié. Alors petit bémol qui est un petit peu mal placé. On aurait voulu peut-être le bol ici à la verticale. Après, bah, ça nous promet en fait que bah, ça aurait peut-être gêné. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, en fait, on vient enlever le manche et on le vide juste après. Ça permet en fait bah, de faire les petites finitions à droite à gauche avec le petit suceur avec la brosse. Et moi, ce que j'aime bien en fait, c'est toute cette partie facilité de nettoyage. On va enlever la brosse, on va dire avec un quart de tour. On va pouvoir changer la batterie quand bah, l'appareil n'aura plus assez de batterie. Simplement, au lieu de racheter un appareil à 300 balles, eh bien, on vient juste changer la batterie, si l'appareil nous convient, bien sûr. Et puis, on a ce bras bah, qui se plie. Alors, très honnêtement, moi, je m'en fiche un petit peu, puisque bah, il fonctionne un petit peu comme l'élastique stretch. Il fonctionne vraiment à l'horizontale. Donc, on se baisse, ça fait des squats, ça fait travailler les cuisses. Mais voilà, pour ceux qui ont des soucis de dos, des soucis de santé, etc., le bras qui se plie, c'est quand même une belle invention, ça permet de soulager un petit peu quand même. Et puis on a bah, cette petite lumière qui vient vous montrer où est la poussière, bon, qui peut être gadget. On a cette techno e-loop qu'on retrouve bah, sur toute la gamme des laveurs de sol et qui vient adapter en fait le régime d'aspiration suivant les saletés en fait que ça détecte. Voilà, j'espère que bah, je vous aurai appris quelque chose avec ma voix un peu cassée aujourd'hui. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Autodomo. Ciao.